Est-ce que tu as la foi de la persévérance? Est-ce que tu es sûr que la foi que tu as maintenant là, que cette foi-là va te permettre d'aller jusqu'au bout? Que cette foi te permet de vivre tous les jours et de faire face à toutes les épreuves, les difficultés. Est-ce que tu as la foi de la persévérance? Les disciples, à un moment, ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Alléluia. Quand Dieu augmente la foi, il augmente aussi la persévérance. Et bien aimé, on a vu la dernière fois, la Bible est claire, ce n'est pas le commencement qui est important. Si on commence et on ne va pas jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Mais c'est la fin, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est la fin qui est importante. Dieu nous a choisis. C'est pourquoi on a besoin de comprendre les promesses de Dieu dans la Bible. La Bible, ce n'est pas simplement réciter, mais il faut comprendre et il faut mettre en pratique. Alléluia. On va commencer par travailler un peu. Nous sommes en étude, n'est-ce pas? Luc chapitre 18. Et on va simplement prendre ce parabole et travailler ce parabole parce qu'on est en train de parler de la persévérance. Luc 18, versets 1 à 8. C'est une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. On nous dit, Jésus leur dit, une parabole. Une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. On connaît bien ce verset, très souvent on cite ce verset, n'est-ce pas? Très souvent nous disons, Jésus a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Alléluia. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Selon vous, quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va trouver des chrétiens sur la terre? Hein? Béni soit l'Éternel. Donc quand Jésus reviendra, il va trouver des chrétiens sur la terre. Il va trouver des enfants de Dieu sur la terre. N'est-ce pas? Parce que Jésus, normalement, il vient chercher l'église. N'est-ce pas? Et l'église, c'est les enfants de Dieu. Et là, Jésus dit, quand il va revenir,
est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Avec un point d'interrogation. Ça veut dire que c'est une question, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus il pose cette question? Hein? On a un enseignement on partage, c'est pas comme le dimanche, hein? On partage. Et sans partageant, on grandit. Alors, pourquoi Jésus, il pose cette question? Jésus dit, l'an qui revient, est-ce qu'on a trouvé la foi sur la terre? Hein? Il sait qu'il y en a qui perdront la foi. Ah. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Oui. Quand tu dis les hommes, tu parles de qui? Ah. Ils ont plus les yeux fixés sur lui. À ce moment-là, ils vont s'écarter, mais sans le savoir, oui. Sans le savoir. Ah, donc tu peux abandonner la foi sans le savoir. Alors là, on va poser mon problème. Ils vont abandonner la foi, mais dès qu'ils ont quitté le maître du regard, à ce moment-là, ils ne posent pas de problème. Parce que les yeux ne sont fixés sur celui qui est le chef de la foi. Donc à ce moment-là, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Ah, donc tant qu'on a les yeux fixés sur Jésus, on est dans la foi. Donc si on arrête de fixer les yeux sur lui, c'est ce qu'on l'écoute des Hébreux-Tiens, d'avoir les yeux fixés sur... Ok, alors, donc, pourquoi Jésus pose ces questions? Il sait que les choses vont difficiles. Ah, il sait que les choses vont devenir... Ah, moi je ne dis pas difficile, je mets quelque chose devant. Ouais. Ça va être plus... Vous savez, il y a des choses difficiles, il y a des choses très difficiles. C'est pas la même chose. N'est-ce pas? Hein? Il y a très peu à manger et il n'y a pas du tout à manger. C'est pas la même chose. Hein? N'est-ce pas? Ah oui, parce que si on va dans les choses, la Bible dit on ne pourra ni acheter ni vendre. Comment on va faire pour manger? Et il y a des chrétiens qui seront là à ce moment-là. Hein? Peut-être ce soir si on a le dernier en Apocalypse, mais l'église sera là. Hein? N'est-ce pas? Quand il y aura le signe de la bête, là, les 666, qui est déjà là, l'église sera toujours là. Et la Bible te dit, si tu n'as pas 666 sous la main ou sur le front, tu ne pourras rien acheter, rien manger. Et rien vendre non plus. À ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas faire quoi? Tu as dit voilà, ça mérite. J'ai pas entendu. En espérant, ça il n'y a pas longtemps, j'ai étudié encore l'Apocalypse de 1 jusqu'à la fin. En espérant que tu ne seras pas dans la zone où tous les poissons là seront contaminés. Alors, comme tu veux pécher, prie dès maintenant pour que tu ne sois pas dans la zone où tous les poissons. En plus, il y a un volcan en Guadeloupe. Hein? Et quand vous lisez, il parle de feu, que ça va, et ça fait partie. Hein? Il y a des volcans qui vont entrer en éruption, qui vont descendre dans la mer, et les poissons seront tués, parce que l'eau là devient chaud, et ça va être terrible. Il y a des îles qui vont disparaître, mais comment ça va se faire? C'est tremblement de terre, c'est volcan, c'est tout ça. Hein? Et nous sommes? Ah, bon, la soeur, il a commencé à prier bien sûr, là. Comme c'est toi qui as dit ça. Et apparemment, il y a un volcan sous-marin à Pointe-à-Pitre, dans la mer. Apparemment. Déjà parti. Hein? Déjà parti. Oui, oui, il aime les îles. Hein? Oui, oui. Il a aussi dit qu'il y a des serviteurs puissants qui vont sortir dans les îles, qui vont dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses, hein? Mais les îles disparaîtront. Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte de sa position? Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Et c'est pourquoi je parlais de la foi de la persévérance. Il faut avoir la foi de la persévérance. C'est important. Et on va travailler sur ce passage. Regardez bien pourquoi Jésus, au verset 1, pourquoi Jésus a donné ce parabole. Il nous dit au verset 1 qu'il a donné ce parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer, voyez, pour montrer qu'il faut toujours prier. Prier sans cesse. Être toujours dans la prière et ne point se relâcher. Est-ce qu'on voit comment c'est important? Ne point se relâcher. Regardez bien, des fois, là, on a la vie difficile. Premier but de nous pas lâcher. La prière. Là, vous diable commence à attaquer. Premier but à toucher. La prière. Parce que la prière, c'est tout. Est-ce que nous savons ça? La prière, c'est tout. Je répète encore, on a été élevé avec la bonne prière, Dieu ne... Hein? On a beaucoup entendu ça. Hein? Avec la bonne prière, Dieu ne dort pas. La prière, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand il parle de prière ici, là, il ne parle pas simplement de venir se mettre à genoux, de dire des mots pendant 1 heure, pendant 2 heures. Il parle de communion. Il parle de communion. Qu'il faut toujours être en communion et ne point se relâcher. Qu'il ne faut jamais se relâcher dans sa communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut persévérer dans la communion avec Dieu. Mais il faut savoir c'est quoi la communion avec Dieu. Et peut-être la prochaine fois, on va avoir tous les domaines où la Bible nous parle de persévérer. Dans Proverbe, on va revenir sur notre passage tout à l'heure. Dans Proverbe 18, 9, on connaît ce verset. Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et là, le Seigneur vient de nous dire qu'on ne doit jamais se relâcher. Bien, est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que la persévérance? Il dit de jamais se relâcher. Et il dit se relâcher. Pourquoi vient frère? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Quand un enfant de Dieu arrête de persévérer, il se met du côté du diable. Est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il n'est plus en communion avec Dieu. La persévérance, c'est ce qui nous maintient dans la communion avec le Seigneur. Quand il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de communion. Et il nous dit que Jésus a donné ce parabole, c'est pour montrer qu'il ne faut jamais se relâcher. Ça veut dire que si on se relâche, si on se lasse, ça arrive, hein, se lasser. Nous allons lever, nous pas envie d'aller à l'église encore, nous allons lever, ou nous pas envie de prier, nous allons lever, nous pas envie de louer, nous allons lever, nous... N'est-ce pas? Des fois, hein, se lasser là, ça... Hein? Nous allons venir tout le temps à l'église, ou nous allons venir... Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, il y a des chrétiens, hein, ils étaient bien à... C'est pourquoi il faut faire attention, frères et sœurs. Ils étaient à l'église, faisaient des choses, et puis ils disaient, ah, on était esclaves de l'église, on ne veut plus être esclaves, et bien, oh là là, il y a couler ça douce. Oui. Est-ce que vous entendez pas? Hein? Prier sans cesse? Sans soeur? Prier sans cesse, c'est prier sans cesse. Hein? Prier, c'est demander à Dieu, c'est en communion avec Dieu.
Il faut savoir dans la Bible, le mot prier, ça ne veut pas simplement dire des demandes, c'est-à-dire la louange, l'adoration, les actions de grâce, les supplications, toutes ces choses-là. Quand les Juifs parlent de prier, c'est tout ça qui est dedans. C'est pourquoi prier là, c'est la communion avec Dieu. Ah non, c'est pas la même chose. Hein. Ah non, non, non. Les bitins là, je vous salue Marie là, bitin. Les bitins là, non, ça c'est des choses qu'on récite. C'est comme le Notre Père. Tu peux prier le Notre Père et tu peux réciter le Notre Père. C'est pas la même chose. Les catholiques récitent le Notre Père. Nous, en tant que chrétiens, moi je fais le Notre Père, ça m'arrive de faire le Notre Père. Parce que c'est dans la Bible. N'est-ce pas? Mais quand je le fais parce que je suis en communion avec mon Dieu. Quand je dis mon Père, c'est mon Père. Je le connais, il me connaît. Il y a une relation. C'est pourquoi il y a une différence entre prier et réciter des... C'est pas la même chose. Mais il faut juste qu'on se rende compte de ça. Ça peut être facile pour un chrétien de se lasser. Et est-ce qu'on se rend compte même que le diable peut nous amener à être dans cet état? Ça, le diable, il sait hein, qu'on a la persévérance, c'est parce qu'il sait que lui, il n'a pas persévéré. Donc, il connaît. Et Jésus est en train de nous enseigner. Ça veut dire que ce parabole est très important parce qu'il te dit que c'est pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça veut dire que Jésus connaît l'importance. Et que nous devons connaître l'importance de la persévérance. Et Jésus va nous donner un exemple que vraiment c'est... Je travaillais dessus, j'ai pris le temps et c'est merveilleux de comprendre ce que Jésus est en train de nous dire. Il va parler de deux personnes, n'est-ce pas? Premièrement, il nous parle et dit qu'il y avait dans une ville un juge. Un juge, c'est un homme d'autorité, n'est-ce pas? Un juge, c'est un monde qu'il a et qui est amené à faire des jugements et à manifester normalement la justice. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on nous dit comment était ce juge. Pas de beaucoup plus gentil que ça. Hein? Pas de beaucoup plus bien que ça. Hein? Qui était ce juge? La première chose, on nous dit que ce juge-là, il n'a pas ni pour crainte à bon Dieu. J'ai entendu un pasteur un jour parler de quelqu'un, d'un chrétien, et le pasteur dit, ce chrétien-là, il ne craint ni Dieu ni le diable. On dit, mais dans quelle situation il a trouvé? Il ne craint ni bon Dieu ni diable. Et là, on nous dit que le juge là, il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il y a vu quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est terrible, hein? Et non seulement il n'avait pas la crainte de Dieu, mais il n'avait d'égard pour messieurs. Essayez d'imaginer, frères et sœurs, quel genre de personne est cet homme? Il ne craint pas Dieu et il n'a point d'égard. Vous savez ce que c'est n'a point d'égard de personne? Et en plus, il dit pour personne, ça dit même famille. Ça nous montre là le cœur de la personne. Mais ça nous montre qu'est-ce que ce juge représente pour nous. Qu'est-ce que ce juge représente pour vous? À travers ce juge, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Hein? On peut dire ça aussi. C'est la réponse qu'on peut dire. Hein? Ce juge peut représenter le diable. Quoi encore? Hein? Menace, oui. Quoi encore? Il y a beaucoup de choses, hein? Mais je parle pour nous en tant qu'enfants de Dieu, hein?
Qu'est-ce que ce juge représente? Qu'est-ce qui fait qu'on arrête de persévérer? Hein? Les obstacles? Oui. Quoi encore? Qu'est-ce qui fait encore qu'un chrétien peut arrêter de persévérer? Les épreuves? Oui. Quoi encore? Oui. Les problèmes? N'est-ce pas? Les problèmes, les soucis, les difficultés, le monde. N'est-ce pas? Parce que le monde ne craint pas Dieu. Et nous, le monde dans le monde qui n'est pas ni à... Ah ouais, il n'y a pas mis les verres, hein. Ça passe ou ça casse, hein. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se rend compte de ce que le juge ici représente? Et c'est important de voir qui est cette personne. Pour comprendre maintenant la femme qu'on va nous parler là, comment était cette femme et comment un enfant de Dieu doit être vis-à-vis de telle personne ou vis-à-vis de tout ce qu'on a cité là. Donc on nous dit qu'il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Une veuve. Vous savez, c'était très difficile à l'époque d'être veuve en Israël. Ou d'être veuve parmi les Juifs. D'être très difficile. Ce qui veut dire que quand il parle de veuve là, il parle de quelqu'un qui est dans un besoin. N'est-ce pas? Cette personne est dans un besoin. Et cette personne qui est dans un besoin connaît qu'il y a un juge là et que cette personne doit aller vers le juge pour obtenir une bénédiction. Parce qu'on nous dit qu'elle va vers le juge et elle demande au juge de fais-moi justice de mon adversaire. C'est-à-dire qu'elle avait un problème. Elle a un problème. Et la personne qui doit régler le problème pour elle, pas qu'à craindre bon Dieu, et pas ni égard, mais pour moi, et madame là, ça ou ça. Maintenant, frères et sœurs, mettez-vous à la place de cette veuve. Vous avez un problème. Nous avons un problème. Et la personne qui est capable de régler le problème pour nous, l'on parle en tant que personne. On sait que c'est Dieu qui a réglé tout problème. Hein? Mais cette personne-là, on doit aller voir la personne. Tu dois aller parler pour la personne. Et mon ça, et pas qu'à craindre bon Dieu, et pas ni regarder en qui j'en ai. Là, on va dire à ça, ouais, en qui j'en ai. Dites-moi, on parle de la persévérance. Hein? Quand tu parles de chez toi, tu vas voir cette personne. Tu sais qui est cette personne. Tu sais qui est cet homme. Tu vas le voir en tant qu'enfant de Dieu. Comment tu vas le voir? Hein? Il faut être bien debout. Hein? On va par la foi. Ouais. Mais tu vas par la foi. Tu vas prier. On dit toucher cœur. On dit on savent capable de toucher cœur. On va citer des versets. Le cœur du roi comme un courant d'eau dans tes mains. Seigneur, incline. Mais beaucoup là méchant. Beaucoup là méchant, pas ni beaucoup plus méchant que ça. Parce que là, il dit pas qu'un bon Dieu, ça veut dire pas ni mon plus méchant. On ne peut pas craindre bon Dieu, c'est un monde qui est méchant par tonne. N'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut pas craindre bon Dieu, ça veut dire que. Ah, ces jours-ci, là, il y a quelqu'un qui est décédé en France, là, on nous a bombardé maintenant. Hein? Et puis une semaine avant, on l'a interviewé 7 à 8. Et il a dit une phrase il a dit, il est prêt pour la mort.
Je me suis dit, s'il savait c'est quoi la mort. Bien-aimé, vous êtes à la place de cette femme. Vous êtes dans un besoin. Et cette femme parle d'adversaire. Cette femme a quelqu'un qui est là, un adversaire. Ça veut dire qu'elle a un problème. Vous savez, nous avons un problème. Est-ce que vous savez ça? La Bible est claire, hein? Votre adversaire, le diable, c'est un problème pour nous. Et c'est quand Jésus va revenir, on sera libéré de ce problème-là. Vous savez ça? Parce qu'il peut aimer nous. Le monde peut aimer, c'est un problème pour. Et cette femme veut obtenir une bénédiction de la part de ce juge. Elle veut que le juge ici puisse faire grâce, puisse faire justice. Comme nous, frères et sœurs, on attend à ce que Dieu nous fasse grâce et justice tous les jours. Et on nous dit que pendant longtemps, il ne voulut pas. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Pendant longtemps. S'il dit pendant longtemps, ça veut dire pendant longtemps, qu'est-ce que la femme a fait? Encore une fois, frères et sœurs, mettez-vous à la place de cette femme. Ou j'aille une fois, ou j'aille 2 fois, ou j'aille 3 fois, ou j'aille pendant 11 semaines, ou j'aille pendant 2 semaines, ou j'aille pendant 1 mois, ou j'aille pendant 2 mois. Hein? Mettez-vous à la place de cette femme parce qu'on nous dit pendant longtemps, il refusa. Et la Bible va dire pendant combien de temps? Il dit pendant longtemps. Peut-être ça dit des mois et des mois. Et c'est là que Dieu veut nous amener à comprendre. N'est-ce pas? Pendant longtemps, si vous étiez à la place de cette femme, ça veut dire cette femme avait quelque chose. Oui, mais la persévérance, c'est quoi? Cette femme avait quelque chose et que nous devons avoir. Pendant longtemps, frères et sœurs. On va prendre des choses simples. Il y a des enfants de Dieu qui cherchent du travail. Au bout des 3 CV, il y aura 6 agazaïs. N'est-ce pas? Il te dit patience. Donc, persévérance, pas qu'elle sent. Mais patience, ça n'est pas. Parce que c'est tout pendant longtemps. Patience, ça n'est pas. Patience dans quoi? Hein? Oui, mais cette femme-là, elle est en train de vivre quelque chose. Elle vit quoi là? Dans le pendant longtemps là. Vous voyez, dans le pendant longtemps, il y a beaucoup de choses. Hein? Elle est dans l'épreuve. Donc elle a manifesté la patience dans l'épreuve. Elle a manifesté la persévérance dans l'épreuve pendant longtemps. Il y a combien de fois Moïse a eu à Pharaon? N'est-ce pas? Pharaon t'a obéi au premier loi. Il y a combien de temps Moïse a eu? Et pourquoi ça a duré longtemps? Qu'est-ce qu'il y avait chez Pharaon qui fait que ça a duré longtemps? Son cœur était endurci. Est-ce que vous voyez comment elle le juge là maintenant? Hein? Qu'elle reste. Aïe pas qu'à pénétrer parce que Dieu pas qu'à craindre bon Dieu. On ne peut pas craindre bon Dieu. Qu'elle aïe pas qu'à pénétrer. Et on nous dit pendant longtemps il refusa. Ça veut dire pendant longtemps la femme n'a pas abandonné son objectif. Elle avait un objectif à atteindre. Et elle n'a pas regardé à qui était cet homme
elle a un objectif. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous avons un objectif? Hein? L'objectif c'est quoi? La vie éternelle, c'est d'aller au ciel, n'est-ce pas? Et on doit rester ferme à l'objectif qu'on a parce qu'elle est restée ferme. Elle est restée ferme vis-à-vis d'un homme qui ne craint pas Dieu et qui n'a pris des dégâts pour personne. Dis pas qu'un bon Dieu, pas ni égard pour bon monde. On connaît Jacques 4,7, n'est-ce pas? Il dit résister. Et beaucoup de chrétiens récitent Jacques 4,7. Il dit résister au diable. Mais comment on va faire pour résister au diable? Cette femme a résisté. N'est-ce pas? Elle a résisté à un homme qui ne craint pas Dieu, qui n'a point d'égard à personne. Elle a résisté. Parce qu'elle avait un objectif. Est-ce que tu as un objectif? Et la vie est faite d'objectifs, n'est-ce pas? De travailler, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison. La vie est faite d'objectifs. Béni soit l'Éternel. Quand j'ai débuté en tant que pasteur, là, j'ai débuté, là, je suis allé louer une maison, là, regarder. Moi, j'aime beaucoup calculer. Là, regardez ça, il va me demander, moi, là, tous les mois, en mettre ici 10 ans, on dit, Seigneur, la seule chose que je sais, on ne va pas louer case toute vie en moi. Quand j'ai ici 10 ans seulement, pas plus loin, 10 ans, là, on dit, bon Dieu, en ça, vous tout puissant, on ne va pas louer case toute vie en moi. Pour bon mon côté, moi rester. En dénomme objectif. Objectif, ça c'était quoi? Et là, on dit, bon Dieu, ça dénonce ça là, 465 € de loyer tous les mois. Parce que des fois, on va s'entendre en tant que chrétien, des fois, nos chrétiens, nous voyons au moins, c'est là où on va gagner 4 000, 5 000 €. Il faut commencer à dire pour engager ton terrain parce qu'on est l'argent. Non, moi, je 900 € et 465 € de loyer tous les mois. On dit, bon Dieu, on ne peut pas louer case toute vie en moi. Il faut bon mon terrain, il faut bon mon case. On peut sembler lever pour l'enlever. Dans la cité, il n'y a pas même un moment où on ne peut pas lever. Non. On ne peut pas lever par même main coin. Mon moustique. J'avais un objectif. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Et en persévérant des bons dieux, en voulant case, on ne veut pas louer case tout bien, moi, trop l'argent, 10 ans, tout ça avec moi, 10 ans. Et c'est ça, la femme là, elle avait un objectif. Mais maintenant, il y a un obstacle pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Est-ce qu'elle a regardé à l'obstacle? Cette femme aurait pu dire, mais cet homme-là ne craint pas Dieu, n'a des gars, mais c'est péchant dans ça, mais c'est péchant en justice. Il y a des gens qui ont essayé, il y a des gens qui ont essayé, mais c'est mauvais, mais c'est méchant, il y a des gens qui ont essayé, mais c'est péché en justice, mais je suis le juge. Après ça, nous va dire? N'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle a fait ça? Non. Et la parole nous montre, quand nous continuons, mais, vous voyez le mais encore important, mais ensuite, vous voyez ce que cet homme va dire? Il dit en lui-même, béni soit l'Éternel, cet homme qui ne craint pas Dieu, qui n'a point d'égard pour personne, on nous dit, mais ensuite, il dit en lui-même, on nous dit pendant longtemps, il a refusé de faire justice à cette femme. Il a refusé de donner à cette femme la bénédiction qu'elle attend pendant longtemps. Mais un jour, il dit, mais, ce que veut dire la persévérance de cette femme a brisé. Est-ce qu'on se rend compte de ça?
Alléluia. Abraham attend 25 ans. Ce qui veut dire Abraham persévérer pendant 25 ans. Vous savez, Dieu peut nous dire quelque chose. Et c'est vrai aujourd'hui, pendant que je méditais, pour ceux qui ont des enfants, Dieu peut te dire que ton enfant sera un serviteur. Ton enfant sera un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Dieu peut te révéler ça. Et puis après, l'enfant grandit. Et au pas vrai un chemin. Hein? Comment tu vas être à ce moment-là? Comment maintenant, dans ce que Dieu t'a dit, tu vas persévérer jusqu'à ce que tu reçois la bénédiction, jusqu'à ce que tu vois la bénédiction? Peut-être là que votre mon apprend vite un peu, vous commencez à diminuer en prière, pas prier encore. Mais Dieu t'a parlé. Cette femme savait ce qu'elle voulait. Et malgré les obstacles, malgré les difficultés, elle n'a pas bronché. Elle est restée ferme. Jusqu'à ce que cet homme méchant, cet homme mauvais, va dire, bon, c'est bon là, madame là, ça, vous voyez, dans ma version, il dit même que madame a cassé tête. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on voit l'effet de la persévérance de la femme sur cet homme. Est-ce que nous savons que notre persévérance amène Dieu à faire des choses? Dieu a voulu, bien souvent, regardez bien dans l'histoire de Dieu avec Moïse. Bien souvent, Dieu a pris même des décisions. Et la persévérance de Moïse, la Bible nous dit, ça c'est la Bible qui le dit, la Bible nous dit que cela a amené Dieu à changer d'avis. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Ce qui veut dire que Moïse, dans son amour pour le peuple, il a persévéré. Là où même Dieu a pris des décisions, Moïse, lui, il est resté ferme. Bon Dieu fait grâce, bon Dieu fait. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que notre persévérance dans la prière peut amener Dieu à bénir au-delà de ce qu'on pense la Guadeloupe? Ce qui veut dire que notre persévérance aura des conséquences sur la Guadeloupe. Parce que la persévérance de sa femme a eu des conséquences sur cet homme méchant, mauvais. Et mené à changer d'avis. Parce qu'il dit pendant longtemps, ça veut dire pendant longtemps, il dit vous pouvez toujours venir ouvrir, vous pouvez toujours venir moi-même. En pas ni égard pour peut-être dit madame, pourquoi venir? On ne sait pas, peut-être de dire gérer madame là. Parce que ce sont beaucoup qui ni égard, mais n'est-ce pas? Mais la femme est restée déterminée. C'est pourquoi la Bible nous dit que on ne doit pas être ébranlé dans notre foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, la moindre des choses les ébranle dans leur foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Il ne suffit pas de dire que tu as la foi. Jusqu'à aujourd'hui, frère et soeur, jusqu'à aujourd'hui, je prie, je dis Seigneur, si je dois mourir pour toi demain, fais-moi grâce. En force. Envelé mobile. Moi, je commence à réfléchir là demain matin, pas ni manger, quand il fait. Non, c'est bon Dieu tout puissant. Bon Dieu, quand il fait gâteau. Est-ce que ça? Oui, je vais vous aider à dire ça. Corbeau, il est là. Où il prend le gâteau là? Il va voler, bon Dieu va voler d'amour. Où il prend le gâteau? Où corbeau là prend le gâteau là? Tu as dit c'est corbeau là fait gâteau là? C'est un boulanger pâtissier? C'est un corbeau boulanger pâtissier? Non, hein? Où il prend le gâteau là? Il prend un côté. Qui est le monde qui belle?
Non, moi qui vais gâteau là, il mène belle. En plus, chaque fois je dis ça, corbeau, bête pivot, c'est pas ni bête pivot, c'est un corbeau. En plus, vite, dans le bec, elle a toute l'eau de la grande Antoine. Mais attends, corbeau là, depuis arrêter un chimé, dit bon. Hein? Voilà, mais à bon Dieu, mais à bon Dieu. Et c'est pour ça que nous persévérer. L'homme met à bon Dieu, mais ici. Alléluia. Si met à bon Dieu, alors là, persévère en paix. Voyons, on l'a chanté ce soir, si notre Dieu est. Mais il ne faut pas que ce soit simplement des mots, simplement un chant. Il faut que ce soit une réalité. Tu sais, si ton Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et parce que Dieu est avec toi, tu vas persévérer jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu vois la bénédiction. Tu dois persévérer. Cette femme a persévéré. Et cette femme représente l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble des enfants de Dieu. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu. Là, cet homme a été vraiment déterminé. Hein? Je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne. Ça veut dire qu'il est en train de dire, bon, pas parce que, non. Mais qu'est-ce qu'il a touché? Non, bitin qui touché. Mais là, tout il va craindre bon Dieu. Mais non, bitin qui touché. La persévérance de la dame là, la veuve là, a touché cet homme et il a décidé. Néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice. De peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Dans ma version. Béni soit l'Éternel. L'effet de la persévérance. Le psaume 57, verset 2. Psaume 57, verset 2. Regardez ce que David nous dit dans le psaume 57, verset 2, il dit, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie, jusqu'à ce que les calamités soient. Regardez ce que David est en train de dire à Dieu. Il dit à Dieu de lui faire grâce. Vous voyez, cette femme est allée vers le juge et a demandé au juge de lui faire grâce, de lui faire justice. Et David ici, il dit à Dieu, fais-lui grâce, de lui faire grâce. Ou dans d'autres versions, c'est aie pitié de moi. Mais on se rend compte que David est dans une situation difficile. David est dans les épreuves. Parce qu'il dit jusqu'à ce que les calamités. On connaît les calamités, n'est-ce pas? Ça c'est très bon pour les chrétiens. Les calamités. Hein? Ça fait du bien aux chrétiens, les calamités. Hein? Donc pas d'accord. Alors, quand on en sort et quand on est dedans, ça ne fait pas du bien. Ah, c'est quand on est sorti dedans que ça fait du bien. Hein? Après ça, David dit là, hein? David dit, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Regardez bien. Il dit, en toi, mon âme cherche un refuge. Il se réfugie en Dieu. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Si le verset s'arrêtait là, tout le monde applaudit. Alléluia, amen. Ah oui. On est sous les ailes de Dieu. Allah, là, c'est un refuge. N'est-ce pas? Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit jusqu'à ce que soit passé. Quand David dit ça, il est dans quoi? Et il est là. N'est-ce pas? Il est dans les calamités.
Et qu'est-ce qu'il attend? La délivrance. Ah. Ce qui veut dire qu'il est dans la persévérance. Il a demandé quelque chose à Dieu, mais ce n'est pas encore arrivé, mais il est toujours dans la situation. Tu es dans l'épreuve, tu demandes à Dieu quelque chose, ce n'est pas encore arrivé. Mais tu dois rester, tu dois tenir ta persévérance pour voir la bénédiction arriver. Alléluia. Parce que David dit, jusqu'à ce que les calamités, ça s'arrête. Madame là, elle a persévéré, il y a des Bougla, jusqu'à ce que Bougla dit, bon, dans la réforme grâce. Béni soit l'Éternel. Ça dit, pendant les calamités là, David ne s'est pas découragé. Pendant les calamités là, il n'a pas abandonné. Pendant les calamités là, il ne s'est pas relâché. Il ne s'est pas lassé. Il attend simplement, dans la persévérance, que Dieu puisse le libérer, que Dieu puisse le délivrer. Béni soit l'Éternel. Quand la Bible nous dit, souvent on cite ce verset, que nous sommes dans la fournaise. Nous sommes dans beaucoup de calamités là. N'est-ce pas? Parce que la Bible est claire, la Bible dit nous soupirons après la délivrance. La chair a nos problèmes. Le diable a nos problèmes. Les mondes ont nos problèmes. Parce qu'il y a nos problèmes, puisque nous achetons une télé pour nous garder petit, mais on ne peut pas garder, pas même publicité, on ne peut pas garder, parce que c'est abomination, tout le temps c'est abomination. Bien dommage, nous pouvons même que vous achetez le bon, parce que vous arrivez dans telle dimension là. Avant c'était où tu regardes Tom et Gérien qui a couru de l'autre, là, toutes des animés, c'est magie, c'est, n'est-ce pas? C'est bitin Pokémon, c'est bitin, tout bitin, c'est magie, c'est bitin. Hein, et avant c'était Titi Gomino de regarder, c'était. Hein? Toute la journée Titi Gomino, c'était ça. Ou de prendre plaisir, la panthère rose, évidemment, de regarder, carré. Hein? De regarder ça, tout chaos. Mais qu'on a pas même, faut pas garder rien. Mais il faut se regarder nos calamités. Nous on trouvé des calamités, nos lobitins qui. C'est pourquoi la Bible te dit le bon combat de la foi. Nous avons un combat là. Et David a un combat. Parce qu'il y avait les calamités. Mais il devait persévérer. Comme on doit persévérer. Jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce. D'être libérés, d'être délivrés. C'est pourquoi, bien aimé, quand on va entendre les trompettes sonner là, on va pousser un grand cri de délivrance. Alléluia. Et on nous dit verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Ça dit c'est important, le Seigneur, c'est important que nous comprenions ce que le juge unique a dit. Ça doit nous encourager. Quand on voit que la persévérance de cette femme, l'effet que cela a eu sur cet homme qui n'avait point égard pour personne. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce juge n'a point d'égard, mais est Dieu par rapport à nous. Ah! C'est là qu'on a besoin de comprendre ce que Jésus est en train de dire. Cet homme n'a point d'égard pour personne. Ça veut dire qu'il peut aimer pour le monde. Il peut aimer pour le monde. Il n'a pas ni compassion pour le monde. Il n'a pas ni miséricorde pour le monde. Il n'a pas ni bonté pour le monde. Son bouc qui est méchant. Et regardez qui effet la persévérance a eu sur cet homme méchant. Alors à plus forte raison, un papa d'amour.
un papa de compassion, un papa de miséricorde que nous avons, lorsqu'il voit ses enfants persévérer, à plus forte raison, comment il va agir pour eux. Combien il va les bénir. Comment la persévérance de ses enfants est agréable à son cœur. Alléluia. Comment il aime. Parce que la Bible te dit qu'il est le Dieu de la persévérance. S'il est le Dieu de la persévérance, lorsqu'il te voit persévérer dans les choses qu'il te demande, il est content. Faut que c'est une réalité. L'obit est la raide. L'obit est la raide. Et si nous parlons créole, l'obit est abandé. Et bon Dieu qu'a gardé, bon Dieu qu'a vu ou là ou pas qu'à lâcher même. Est-ce que vous savez comment Dieu est content? C'est pour ça aussi quand Dieu voit que ses enfants là ont abandonné, ça fait du mal à Dieu. Mais là bon Dieu qu'a vu que oh bita red mais on tient. Frigidaire là vide mais on dit ça bon Dieu qui rempli. Ou pas ni problème. C'est vraiment important de comprendre comment la persévérance des saints est importante. Et lorsque Dieu voit que tu es dans la persévérance, combien Dieu il bénit. Est-ce que vous regardez ce qu'il nous dit? Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ça veut dire qu'il n'abandonne pas. Ces élus-là n'abandonnent pas jour et nuit. Ils ont qu'à crier. Madame là, jour et nuit. Et des rois bougla, t'as qu'à lâcher. Il pas qu'à lâcher jour et nuit des deux. Et là, la Bible te dit jour et nuit. On doit être dans cette communion avec le Seigneur, jour et nuit. On n'abandonne pas. Béni soit l'Éternel. Et c'est là que, bien aimé, que maintenant, cette communion avec le Seigneur est importante. On connaît Matthieu 6,33, n'est-ce pas? Cherchez premièrement. Là encore, c'est un verset qu'on récite, hein, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais quand il te dit chercher le royaume, c'est la persévérance. Et il dit que toutes choses vous seront données. N'est-ce pas? Toutes choses vous seront données. Mais il te dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chercher ici, c'est la persévérance. Tu veux être au ciel, tu veux être avec ton Dieu, tu veux plaire à ton Dieu, tu veux être agréable à ton Dieu, tu persévères pour cela. Il te dit, Dieu va te bénir. La persévérance, c'est ce qui amène la bénédiction de Dieu. On connaît l'histoire de Daniel. Regardez ce que le roi va dire à Daniel. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. Est-ce que Daniel a été béni? Et surtout lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, premier biteur là pour venir, il dit Daniel, ton Dieu que tu sais, est-ce qu'il t'a délivré? Daniel dit ben non, pas quitté. Mais le roi il a vu. Il a vu que Daniel servait Dieu avec persévérance. Et parce que Daniel servait Dieu avec persévérance, Dieu a gardé Daniel. La persévérance amène Dieu à nous garder. Amène Dieu à nous protéger. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Et quand le roi lui a dit ça, Daniel a dit oui. Bon Dieu fait grâce. Moi, je dis toujours que les lions, là, ils ont servi d'oreiller à Daniel. Et parce que depuis fait Daniel rien. Daniel dormit bien même. Et la première fois, Daniel a dormi bien en janvier.
il servi Zoé, il servi Matlan, passant, mais Daniel dormit bien. Il n'a pas dormi en yeux ouverts, en yeux fermés. Il dormit bien parce qu'il connaît bon Dieu connaît lui. Et Dieu voit, Dieu connaît la persévérance de Daniel. Faut que la persévérance amène Dieu à nous ouvrir les portes. Les portes de la grâce, les portes de la bénédiction. La persévérance amène Dieu à faire justice à ses enfants. Ça dit même la vie est difficile, mais parce qu'on va persévérer, bon Dieu, qui a ouvert porte bas. Je vous le dis, au verset 8. Il leur fera promptement justice. Et c'est là que Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il a trouvé les chrétiens qui ont persévéré? Et on a dit, le juge représente les difficultés, les problèmes, les obstacles, le diable, l'adversaire, là. Le juge nous représente cela. Est-ce que nous laissons les problèmes, les difficultés, les épreuves de la vie chrétienne nous amener à abandonner, à baisser les bras, à dire, ah, c'est trop difficile. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui, frères et sœurs. Ils abandonnent. De Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. De Timothée. Il dit cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Alléluia, les paroles du Seigneur Jésus. Si nous persévérons, nous, regardez bien, frère, qu'est-ce que la Bible dit. Si nous persévérons, nous, est-ce qu'on se rend compte de ça? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il nous demande de... Pourquoi? Ce qui veut dire, le règne est lié à la persévérance. La persévérance amène à régner. Alléluia. Tu restes dans la persévérance, tu vas régner avec lui. Tu abandonnes, tu cesses de persévérer, il y a aussi les conséquences. La persévérance amène le règne. La persévérance amène à ce que tu puisses régner avec le Seigneur dans l'éternité. Beaucoup de chrétiens disent, ah, moi je sais que je serai avec Jésus, je sais que... Non, est-ce que tu es dans la persévérance? Est-ce que tu es en train de persévérer? On a vu ça la dernière fois, dans les choses que Dieu te demande de persévérer. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et regardez ce qu'il dit. Ensuite, si nous le... Ça veut dire quoi? Régner. On a lu Proverbe. Est-ce que vous avez vu ce que Proverbe a dit? Celui qui se relâche est frère de celui qui est-ce qui détruit? Et regardez ce qu'il dit. Si nous le renions. Pourquoi? Parce que quand tu arrêtes de persévérer, tu vas dans le camp de l'ennemi. Et quand il y a des chrétiens, des fois, après, il y a dans des bitins, il y a dit des bitins terribles. Il y a à l'église, mais après, il y a dit des bitins terribles, il y a fait des bitins terribles.
c'est la semaine dernière, j'ai rencontré, en plus, on va même reconnaître lui. Son frère, il était ancien dans l'église où j'ai pris naissance. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de ça, c'est sa femme, j'avais reconnu, j'avais dit qu'elle était vraiment... j'ai pas compris. Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, vous vivez avec l'Esprit de Dieu, vous rencontrez un chrétien, vous voyez l'Esprit de Dieu normalement dans cette personne. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui était chrétien, là où vous regardez, vous voyez qui ténèbres, ça c'est pas normal. Et j'ai rencontré le frère était ancien de l'église où j'ai pris naissance. Il était ancien de l'église, c'est-à-dire un responsable de l'église. Et ça m'a travaillé encore une fois. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup à l'entendre prêcher, mais à l'époque, si vous entendez ce frère-là, mais pas tenir mon plus déterminé qui. Il n'y a pas même reconnaître lui, hein. Les vont garder, il n'y a pas reconnaître ça. Seulement on dit, ah, c'est un tel, on dit. Mais pas me dire, moi, alors frère, comment ça va, putain, hein? Parce qu'il a pris dans les bois pour lui. Il ne connaît plus le Seigneur. Hein. Et ça m'a travaillé. Hein. Les madame ont quitté l'église de parti, ils prennent Baba là pour eux. Madame la venu Rasta. Et c'est là que je comprends pourquoi Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je. Parce qu'on a à lutter. La persévérance, c'est lutter. Et regardez ce que le Seigneur dit. Si nous le renions, lui aussi nous. J'ai une question pour vous. Est-ce que Jésus parle, du moins est-ce que l'apôtre Paul ici, la Bible est inspirée, allez, c'est l'Esprit de Dieu qui parle là. Est-ce qu'il parle là de chrétiens? Et si vous me dites oui, comment le Seigneur peut renier? C'est ça marqué, hein, pas moi écrit Bible avec les autres. Hein. Là, en fait, Bible là, déjà, là, trouvé là. Là, en fait, on trouvé là. Et l'année prochaine, il y a 50 ans là, et on trouvé là. On va commencer à préparer les gâteaux. Les gâteaux, de combo là. Il n'y a pas fait d'autres grâce, pas moi dire moi sans vle, parce que nous l'homme déjà fait expérience ça. Qu'est-ce que tu veux? Et après, quand tu me sois sage, quand tu me demandes quand vle. Bible a dit vous demandez et vous. Moi c'est Bible on est, moi pas on est d'ailleurs d'autres c'est Bible on est. Bible a dit demandez et que bon. Et vous demandez moi quand vle la mando quand tu m'en peux pas bon. Alors vaut mieux pas demander quand vle. Béni soit l'Éternel. Il vaut mieux vous laisser conduire par l'Esprit. Ça c'est mieux. Il dit lui aussi, nous. En plus il dit nous. J'étais en train de réfléchir sur ça, frère et soeur. Et je me suis rendu compte encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans un problème. Si Jésus vient maintenant là, beaucoup d'entre nous, on sera dans un problème. C'est pourquoi les gens là qui prêchent l'évangile là et qui font croire aux gens, quand vous devenez chrétien, tout va être facile. Tout... Non, on est dans un combat. Messieurs là, vous serez entrés dans un combat. Celle qui est merveilleuse, c'est que nous avons ce combat-là dans ces points de temps. Après, nous avons sauter, qu'à mater, qu'à rouler à terre avec le Seigneur dans le royaume là. Ça, c'est l'éternité. Parce que c'est quand dans cette terre-là, ça va combattre, ça c'est pas. Pour moi, ça c'est rien. Mais l'éternité, ça c'est autre chose. N'est-ce pas? Lui aussi, nous, ouais. Lui aussi, là, c'est qui? Le pasteur Gali? C'est qui? Mais comment l'Esprit de Dieu peut dire une telle chose du Seigneur? Moi, c'est là que je veux vous amener. On parle de la persévérance. Comment l'Esprit de Dieu, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, ça veut dire si nous cessons de persévérer, lui aussi nous.
C'est normal. Puisque le Seigneur nous a dit de persévérer. Les évangiles sont clairs. Matthieu 24, 13 est clair. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il y a d'autres passages encore, c'est clair. Le Seigneur nous a donné. La persévérance, ce n'est pas en option à la vie chrétienne. C'est un commandement. C'est une obligation. Je suis obligé. Je suis condamné à persévérer pour être avec le Seigneur dans le royaume céleste. Là, ce n'est pas Seigneur, là, mon Seigneur, reçois-le dans ton paradis. Hein, ce n'est pas ça du tout. Je vous dis ça, la dernière fois, je suis allé dans l'enterrement d'un oncle là. Je disais à l'église, dans un moment, je disais, moi de bout là, parler. Hein. En plus, il y a des belles petits versets. Il y a des Thessaloniciens. Il y a des belles versets. Et après, il dit, nous savons qu'il est auprès du Seigneur. Et moi, je le connaissais. Regardez ça, bon, madame passée. Il est auprès du Seigneur. Frères et sœurs, regarde. Lui aussi nous régnera. Expliquez-moi ça. Qui Jean Jésus peut régner au monde? Là, c'est si nous ne le reconnaissons plus après la mort. Parce que ça veut dire que nous nier quelque chose, on nie quelque chose qu'on connaît. Oui. On connaît, c'est. Ça veut dire dans la persévérance, il y a quelque chose de très important. Très très important à noter, l'obéissance. Tant que tu es dans la persévérance, tu es dans l'obéissance. Quand tu arrêtes de persévérer, tu es rentré dans l'autre camp, la rébellion. Quelqu'un qui arrête de persévérer devient rebelle au Seigneur. Il faut que c'est quelque chose de clair qu'on nous voit. Mais tant que tu es dans la persévérance, tu es dans l'obéissance. Et qui dit obéissance, ça veut dire que tant que tu es dans la persévérance, c'est le Seigneur qui te conduit. C'est le Seigneur qui a toute autorité sur ta vie. Quand tu n'es plus dans la persévérance, ça veut dire que c'est toi-même qui conduis ta vie. Béni soit l'Éternel. Quand tu es dans la persévérance, tu dépends du Seigneur. C'est ce qu'on a vu dans Matthieu, dans Luc 18. C'est ce qu'on a vu. Qui crie à l'Éternel jour et nuit. Ça veut dire que tu dépends de lui jour et nuit. C'est ce qu'on a vu. Mais quand tu n'es pas dans la persévérance, tu dépends de toi-même. Et comme il y a deux esprits sur la terre, il n'y a pas une idée. Ta diable et ta bon Dieu. Tout le temps dans la persévérance, c'est ta bon Dieu qui l'a. Mais l'autre qui t'est, c'est ta diable. C'est pourquoi celui qui se relâche devient frère de celui qui est. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Et c'est là que Dieu veut nous amener. Et c'est pourquoi on voit des chrétiens qui arrêtent de persévérer. Après, leur vie devient vraiment... Mais c'est terrible. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Pour ça, nous devons tenir jusqu'au bout. Pour finir, Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Hébreux 10.
dit, n'abandonnons donc pas votre... Est-ce qu'on se rend compte de ça? Regardez bien. N'abandonnez donc pas votre assurance. La persévérance. Vous savez, souvent on parle pour les chrétiens, on parle de l'assurance du salut. On dit que le chrétien doit avoir l'assurance de son salut. Quand tu es dans la persévérance, tu as cette assurance-là. Quand tu es dans la persévérance, tu sais que ton Seigneur, il vient maintenant là, tu pars avec lui. Pourquoi? Parce que maintenant là, tu es dans la persévérance. Il voit que tu es en train de persévérer. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de... On a besoin de quoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Est-ce que nous voyons à quel moment on a accompli la volonté de Dieu? Et pourquoi Jésus tout à l'heure là, il a dit, par l'Esprit, si on le renie, il va nous renier aussi. Est-ce qu'on voit à quel moment on fait la volonté de Dieu? C'est quand on est dans la persévérance. Et le Seigneur Jésus a dit que c'est celui qui fait ma volonté. C'est celui-là qui sera au ciel avec lui, celui qui fait sa volonté. Est-ce qu'on se rend compte que la persévérance, c'est faire la volonté du Seigneur? La persévérance, c'est ce qui nous maintient dans la volonté du Seigneur. Tant que tu marches dans la persévérance, tu es en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Quand tu cesses de persévérer, tu cesses d'accomplir la volonté du Seigneur. Et c'est pourquoi à ce moment-là, tu n'es plus agréable au Seigneur. C'est pourquoi à ce moment-là, tu as renié le Seigneur, parce que tu as cessé de faire sa volonté. Vous obteniez ce qui vous est promis. Est-ce qu'on se rend compte à quel moment nous allons obtenir ce qui nous est promis? C'est quand nous... À quel moment la veuve là, elle a obtenu sa bénédiction? Ça veut dire pas garder le diable méchant, pas garder le monde rempli de péchés. Il faut pas garder ça. Pas garder que cher là, ça nous ni là, cher là, ça. Aimer péché, ni désir, ni plaisir. Pas garder ça. Il faut persévérer. Il faut aller droit devant. Fais pas nous garder ça. Parce que la dame là, il pas garder pour garder qu'à craindre bon Dieu, il pas garder pour garder négat, il pas garder ça. Il savent seul butin, il brise en bénédiction et monsieur là, c'est lui tout seul capable de. Et Dieu seul est capable de donner la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas craindre l'homme qui peut tuer, mais de craindre celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne... Voilà, et quand la Bible te dit un peu de temps là, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Un peu de temps. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. Un peu de temps. Alors les épreuves, les difficultés, les problèmes, tout ça là, c'est un peu de temps. Ça veut dire que nous devons supporter ça patiemment. Nous devons supporter ça dans la persévérance. Nous devons supporter ça en faisant la volonté du Seigneur. Et il ne faut pas que ces choses-là nous découragent. Et c'est ça le problème des chrétiens. Les choses qu'on est en train de vivre là dans ce un peu de temps là, des fois c'est ça qui a découragé nous. Les petits bobos, les petits soucis là de la vie. Ça c'est un peu de temps. C'est pourquoi il faut avoir la foi de la persévérance. Parce que des fois, on va dire, oui, mais nous le raisonnement. Mais le Seigneur n'est pas gentil, nous tout bien qui rose. Il n'est pas gentil ça. Au contraire, il dit comme ça, si vous cherchez à briller, boivette. Boivette là, c'est Jésus. Et nous, c'est des bois. Et vous dites qu'après, vite, et à ne boire sec.
Mais c'est ça la Bible a dit. Après, moi, je dis, c'est ça, il m'a dit en Bible. Tu fais qu'à plus vite. Il faut voir c'est clair, comment toucher vite là. Il y a. N'est-ce pas? Un peu de temps. Et on sait que le Seigneur va venir. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, ça veut dire s'il cesse de persévérer, mon âme ne prend pas plaisir. Est-ce qu'on se rend compte de ce que la Bible dit? Bon Dieu, soit arrêter de persévérer, non, mais pas qu'à prendre plaisir à donc. Ça veut dire quand tu persévères, quand nous restons dans la persévérance, l'âme de Dieu prend plaisir en nous. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de la persévérance. Tu es en train de faire quelque chose que lui-même il est. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se... Pour... Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est la persévérance, c'est très important. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu arrête, qu'un enfant de Dieu cesse de persévérer, il... Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi de la persévérance. Il y a la foi de la persévérance. La Bible est claire. Quand nous prenons la parabole du semeur, c'est clair. Il te dit, il y a des personnes qui vont entendre et puis après vont nier la foi. Mais quand les soucis vont venir, ça s'arrête. Ça, ce n'est pas la foi de la persévérance. Mais il te parle de la bonne terre où la parole tombe et il te parle de porter du fruit. Voilà, ça c'est la foi de la persévérance. Tu dois savoir quelle foi tu as. Est-ce que tu es facilement ébranlé dans ta foi ou est-ce que tu as cette foi solide? Il faut le demander à Dieu. Ça c'est la prière. Demander à Dieu de te donner cette foi solide, la foi de la persévérance. La foi qui te permet de faire face aux épreuves, aux difficultés, à rester dans la volonté du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu est en train de ramener beaucoup de ses enfants. Parce que la grâce de Dieu, c'est que tant que tu es vivant, tu peux revenir. Sauf si on a commis le péché impardonnable que la Bible parle. Mais tant que tu es vivant, tu peux revenir. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, Dieu va lui parler jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Dieu va lui parler. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié. Mais on voit vraiment comment la persévérance est importante. Alléluia. Nous allons conclure. S'il n'y a pas de questions. Merci Jésus. Nous allons tourner debout, nous allons prier.